Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mercredi 23 octobre 2024. La presse quotidienne nationale, dans sa diversité, aborde le sujet relatif à l'opération de révision de la liste électorale, le mandat qui donne de grands traits de la sortie de Coulibaly Kubière, président de la commission électorale indépendante, dresse un bien maigre moisson. Plus de 5000 bureaux de vote sont restés désespérément vides et moins de 40 000 personnes ont été enrôlées à ce jour. Fraternité Matin, qui embraye sur l'information, note que 47,94% de lieux d'enrôlement cherchent des récurrents. Le rassemblement écrit que dans 5798 bureaux de vote, c'est le désert depuis 3 jours, car aucun récurrent n'y a foulé des pieds les lieux. Face à ce mauvais démarrage, le patriote note que Coulibaly Kubière, qui reste optimiste, veut le maximum de récurrents dans les lieux dédiés à cet effet les jours à venir. Pour l'Expression, l'opposition qui a fait du boycott sa principale arme ces dernières années est prise à son propre jeu. Coulibaly Kubière, qui a profité pour s'exprimer sur le dossier Gbagbo, selon l'Avenir, demande qu'on arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Le Temps, pour sa part, estime que c'est une décision de justice qu'on réclame à Kubière et non un courrier. Le président du PDCI, de son côté, est amant. Selon Dernière Heure Monde, il fait corps à corps avec les populations pour la victoire en 2025. La dernière sortie médiatique de Laurent Gbagbo n'a pas laissé indifférent le camp Soro. Selon l'Inter, les deux personnalités sont en phase. Le Front populaire ivoirien est empêtré dans un cercle juridique et selon Notre Voix sur la saisine pour la suspension du Congrès, l'affaire est renvoyée à demain. Fraternité Matin affiche sa première grande une avec la première dame Dominique Ouattara qui affiche les résultats enregistrés. Avant de refermer cette session de revue de presse, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info où le pasteur décède en pleine église après que la prière de guérison ait échoué. Pour finir, rendons-nous à l'international en Guinée où l'Inter nous rapporte qu'une grande mobilisation en faveur de la candidature Mamadou Doumbouya est notée. Il est bon de noter que la quasi-totalité des journaux ayant servi à cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.